Père, guéris Père. Guéris le corps, guéris l'âme. Guéris l'esprit ce matin, Seigneur. L'esprit abattu, Seigneur, le cœur brisé. Seigneur, étends ta main et guéris ce matin. Rabo zeke badaba shekalabado. Kalinda laba zeke badaba shekeroboda. Tu guéris ce matin, Seigneur. Tu guéris ceux qui sont abattus. Tu guéris ceux qui sont dans la tristesse, dans la culpabilité. Tu guéris ceux qui sont dans la faiblesse. Guéris, Seigneur, le faible ce matin. O Shadabadaboshe, Reda Bagabo Dagabashe Keleba Kalazo, Kalindolobo Zekere Badabashe, Ko Ragabo Kanda Embalaso Kalade Kalamo, Kalade Gabalo Kere Badada. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Tu élèves ta main, tu dis: j'ai un grand Dieu. Mon Dieu est puissant. Alors moi aussi je suis puissant. Moi je suis puissant. Car la puissance de Dieu réside en moi, réside sur moi et est avec moi. Au nom de Jésus, j'ouvre toutes les portes qui ont été fermées dans ma vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, mon Père et mon Père, ouvre les portes dont l'ennemi avait fermées dans ma vie ce matin. Au nom de Jésus, je viens par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je brise les cadenas qui enchaînaient ma vie. Au nom de Jésus, je brise les cadenas de la sorcellerie qui bloquaient ma vie, qui bloquaient mon mariage. Au nom de Jésus, je brise les cadenas qui fermaient les portes de mon élévation ce matin. Au nom de Jésus, brise ces cadenas sur ta vie, brise ces cadenas. Le cadenas par lequel l'ennemi t'avait encadré, t'avait bloqué, avait fermé ta vie. Brise ces cadenas au nom de Jésus-Christ. Je les brise. Je brise tout cadenas sur ce ministère. Je brise les cadenas qui fermaient la porte afin que cette église ne soit point vue. Les cadenas qui fermaient la porte de cette église, je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Je les brise au nom de Jésus. Les cadenas qui ferment la porte de ce ministère, je les brise au nom de Jésus. Je les casse. Je les brise. Je les casse. Je les brise. Je les casse. Je les brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rosa Karabade Randa Bado Shekere Bada Rodaga Bado Shekere Badaba. Lève ta main, tu dis: tout complot contre ma vie ne réussira pas. Tout complot contre ma vie ne réussira pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout complot pour me faire chuter ne réussira pas. Tout plan de l'ennemi pour me détruire ne réussira pas. Tout flèche de l'ennemi pour détruire ma vie sera brisé ce matin. Sera brisé ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise les flèches. Brise les flèches. Brise les flèches. Et les complots, brise les flèches. Je brise les flèches et les complots de l'ennemi contre ma vie. Je les brise, je les casse, je les brise, je les casse, je les brise, je les casse, je les brise au nom de Jésus. Je les casse ce matin. Je brise les complots de l'ennemi sur ma vie, sur mon ministère, sur mon église locale qui bloque mon existence. Je brise ces flèches, je les détruis. Je les détruis, je les brise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabo Sakalabado. Lève ta main, tu dis: le diable est un menteur.
Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il ne me terrassera pas. Je résiste au diable ce matin. Et il fuit loin de moi. Il fuit loin de ma vie. Il fuit loin de ma famille. Il fuit loin de mes enfants. Il fuit loin de mon église locale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Donne-lui une offrande d'acclamation à Jésus ce matin. Donne-lui une offrande d'acclamation. Alléluia, alléluia. Alléluia. Dieu est à l'œuvre dans cette église. Et pleinement même. Amen. Et je bénis son nom. Je te bénis, Père, parce que tu es à l'œuvre dans cette église. Et nous voyons encore ta gloire. Nous voyons encore ta grandeur au milieu de nous ce matin. Amen. Ce matin, Dieu m'a donné un message pour toi. Dieu me dit ce matin qu'il t'a déjà pardonné. Non, quelqu'un ne comprend pas. Le thème du message ce matin, Dieu t'a déjà pardonné. Ah non, non, quelqu'un n'entend pas. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a déjà pardonné. Touche ton frère, dis, Dieu t'a déjà pardonné. Dis à ta soeur, Dieu t'a déjà pardonné. Dieu a déjà oublié tes péchés. Dieu a déjà mis tes péchés au fond de la mer. Il a déjà mis tes péchés sous ses pieds. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette nuit, quand je priais et que j'étais en train de préparer le culte, j'avais un autre message dans mon cœur. Et subitement, Dieu m'a mis ce message à cœur. Il a dit non, ton message que tu as préparé, prépare plutôt ce message. Dis à mon peuple que je les ai déjà pardonnés. Et ceux qui me suivent à distance, Dieu vous a déjà pardonné. Dieu vous a déjà pardonné. Dieu a déjà oublié tes péchés. Dieu n'est pas en rancune contre toi. Même si les hommes sont en rancune contre toi, Dieu n'est pas en rancune. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes vivent dans une profonde culpabilité aujourd'hui. Beaucoup de personnes vivent dans une profonde tristesse à cause de ce qu'ils ont subi ou à cause de ce qu'ils ont eux-mêmes fait subir aux autres. Alléluia. Et ça fait que certaines personnes ne croient même plus que Dieu peut les pardonner. J'ai rencontré des personnes qui me disent qu'ils sont tellement mauvaises qu'ils ne peuvent même pas venir à l'église. Non, je te dis, tu n'es pas mauvais que tu ne peux pas venir à l'église. Celui qui me suit, je te dis, non, tu n'es pas mauvais. Dieu t'a déjà pardonné. Quel qu'en soit ton péché et le crime que tu as commis, le sang de Jésus-Christ est capable d'effacer ce crime. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Il dit, même si tes péchés sont comme le cramoisi, alléluia, je les rendrai blanches comme de la laine. Ça veut dire que ton péché est déjà effacé. Dis, mon péché est déjà effacé. Dieu m'a déjà pardonné. Dieu m'a déjà pardonné de toutes mes transgressions. Au nom de Jésus-Christ. Je ne crois pas que tu comprends vraiment ce que je suis en train de dire. Je ne crois pas que tu crois vraiment ce que tu dis. Alléluia. Et si tu crois vraiment, acclame Dieu. Je dis acclame l'Éternel ce matin. Il y a des gens qui font des cauchemars tous les jours. Par rapport à ce qu'ils ont vécu ou par rapport à ce qu'ils ont subi. Ou par rapport à la faute qu'ils ont aussi commis. Ils vivent des cauchemars. Quelle qu'en soit la faute que tu as commise, le Dieu que je prie, c'est un Dieu de pardon.
Le Dieu que je prie, c'est un Dieu de pardon. Ce n'est pas un Dieu de culpabilité. Ma Bible ne me dit pas que Dieu est un accusateur. Il y a un seul qui t'accuse. Il s'appelle Satan. Et la Bible me dit qu'il est un menteur. Dites avec moi, Satan est un menteur. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Je suis pardonné au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jamais dans la Bible, Dieu dit qu'il t'accuse. Jamais, je n'ai jamais lu ce Dieu que je sais depuis ma tendre jeunesse. Non, je n'ai jamais lu dans cette Bible qui m'accuse. Il y a une seule personne qui t'accuse. Alléluia. C'est ton ennemi. Et il est vaincu ce matin. Dis avec moi, il est vaincu ce matin. Il est sous mes pieds ce matin. La culpabilité est sur mes pieds. Au nom de Jésus. L'angoisse est sur mes pieds. La dépression est sur mes pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a des chrétiens qui ne parviennent même plus à aller à l'église. Ils sont lourds pour aller à l'église. Tout simplement parce que dans leur cœur, ils portent des choses. Ils se disent, est-ce que Dieu va vraiment me pardonner? Est-ce que ce que les gens disent sur moi, Dieu me pardonnera? Alléluia. Je ne connais pas ce Dieu qui ne pardonne pas. Amen. S'il a pardonné à David son adultère, il te pardonnera ton vol. Alléluia. S'il a pardonné au voleur qui était sur la croix, en train d'être crucifié, il te pardonnera. Oh, quelqu'un n'entend pas ce que je dis ce matin. S'il a pardonné à Isaac et à Abraham leur mensonge, il te pardonnera ce matin. Si tu as menti, demande seulement pardon et ne reprends plus, il te pardonnera. Alléluia. Il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pardonner, notez-le. Il n'y a pas de péché impardonnable. Il n'y a pas de péché que mon Dieu ne peut pardonner. Il t'a déjà pardonné. C'est ce qu'il m'a dit ce matin. Dis à mon peuple, dis à ceux qui me suivent, de près comme de loin, Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a déjà pardonné, ma fille. Si quelqu'un te dit que tu n'es pas pardonné, dis-lui tu es le fils d'un menteur. Alléluia. Dis avec moi, Dieu m'a déjà pardonné. Je reçois son pardon ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je reçois le pardon de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le diable souvent qui te fait croire que il n'y a plus de place pour toi dans le cœur de Dieu. Non, bien-aimé, la bonne nouvelle pour toi ce matin, je veux te dire, Dieu a une place pour toi dans son cœur. Non, tu n'as pas entendu. Dieu a une place pour toi dans son cœur. Le Seigneur a une place pour toi dans son cœur. Dieu t'aime. Alléluia. On va lire le livre de Somme, chapitre 86. Verset 5. Écoutez un peu ce que le psalmiste dit. Psaume 86, verset 5. Car tu es bon, Seigneur. Car tu es bon, Seigneur. C'est pas ce que vous chantez tout à l'heure, j'étais en haut là. Dieu est bon. Amen. Amen. Vous étiez en train de le chanter ici. Continue, ma fille. Tu pardonnes. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux vraiment l'acclamer? Tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Avant que tu ne sois né, Dieu avait déjà disposé son cœur à te pardonner. Note-le. Dieu avait déjà disposé son cœur à pardonner tes fautes avant que tes ancêtres ne soient créés, avant que tes ancêtres ne soient nés. Dieu avait déjà disposé une place dans son cœur pour te pardonner. Dieu est bon
Et il pardonne tous ceux qui l'invoquent. Il pardonne à tous ceux qui le cherchent. Il pardonne à tous ceux qui viennent à lui. Il pardonne à tous ceux qui reviennent à lui de tout leur cœur. Alléluia. Car tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Dites avec moi, Dieu m'aime. Dieu m'aime. C'est pourquoi il me pardonne. Alléluia. Oui, Église, notre Dieu est plein d'amour pour ceux qui l'invoquent. Il pardonne ton péché. Il pardonne tes transgressions. Il pardonne le pécheur du péché le plus inique. Notez-le. Il pardonne le péché du pécheur le plus inique. Vous savez, Moïse était un sorcier avant de servir Dieu. Moïse a tué avant de servir Dieu. La Bible dit que Moïse était enseigné dans toute la connaissance de l'Égypte. Qu'est-ce qui était en Égypte? Qu'est-ce qui était enseigné en Égypte? C'était la sorcellerie. Alléluia. C'est pourquoi Moïse ne pouvait pas avoir peur des magiciens égyptiens. C'est pourquoi lorsque les magiciens égyptiens ont jeté leur bâton par terre et c'est devenu un serpent, Moïse ne pouvait pas avoir peur. Il connaissait déjà leur tour magique parce qu'il avait déjà appris. Mais il était encore parti pendant 40 ans. Alléluia. Après le pardon que Dieu l'a donné, après le pardon que Dieu l'a accordé dans le cœur, il a fait 40 ans. Et vous savez, le jour où Israël a gagné, c'est le jour où le bâton de Moïse a avalé le bâton de tous les serpents des Égyptiens. Il a pris, il l'avait en main. Il avait déjà tout le pouvoir de l'Égypte entre les mains. Je dis, tu as tout le pouvoir de tes ennemis entre les mains. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Je dis, tu as tout le pouvoir des sorciers de ta famille entre les mains. Tu as tout le pouvoir de ceux qui t'attaquent, de ceux qui t'attaquent par des paroles mauvaises entre tes mains. Tu as déjà avalé leur pouvoir au nom de Jésus. Alléluia. C'est ce jour-là que Moïse a eu la victoire. Ce n'est pas lorsqu'ils sont sortis. Parce qu'il avait déjà avalé toute la puissance de l'Égypte. Et la plus grosse puissance en Égypte, c'était le serpent. C'était le Dieu qui était le plus fort en Égypte. Lisez dans la Bible et dans les mythologies. Alléluia. Amen. Mais dites avec moi ce matin, je suis pardonné. Culpabilité, tristesse, dépression, sors de ma vie ce matin. Sors de ma vie ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu nous a pardonné. Le Seigneur te donne son pardon ce matin. Il te dit une seule chose. Invoque-moi. Il te dit, demande-moi si tu veux le pardon. Ouvre ton cœur, car le mien est ouvert pour te pardonner. Le mien est ouvert pour tout pécheur repentant. Sa bonté n'est-elle pas grande? David pouvait le connaître. Lorsque David est tombé avec Bathsheba, on va le lire. Qu'est-ce qu'il dit? Ta bonté est grande. Pardonne-moi selon ta bonté. Psaume 51, verset 3. Il dit, pardonne-moi selon ta bonté. Et Jérémie pouvait dire, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Psaume 51, verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Dans ta bonté. Dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Oh, quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Tes transgressions sont effacées. Je dis à quelqu'un, tes transgressions sont effacées. Non, quelqu'un n'entend pas. Je dis que quelqu'un a déjà effacé ta faute.
Quelqu'un a déjà effacé tes transgressions. Quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Quelqu'un t'a déjà racheté. Quelqu'un a déjà donné le prix du pardon. Quelqu'un a déjà effacé complètement tes fautes. Alléluia. Qui peut accuser les élus de Dieu? La Bible dit, qui peut accuser les élus de Dieu? Car Christ est ressuscité. Amen. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui te condamne? Dieu te pardonne ce matin. Les hommes te condamnent, mais Dieu te pardonne ce matin. Ta famille te condamne, mais Dieu te pardonne ce matin. Les gens de ton lieu de travail te condamnent, mais Dieu te pardonne ce matin. Ton mari te condamne, mais Dieu te pardonne ce matin. Tes enfants te condamnent, mais Dieu te pardonne ce matin. Alléluia. Alléluia. Quel est le péché que tu as commis et que tu crois que Dieu ne peut te pardonner? Je te dis ce matin, il peut te pardonner. Il est disposé à te pardonner. Il est disposé à te pardonner. Et à oublier même complètement, on va le voir tout à l'heure. Et quand Dieu dit oublier là, il a oublié. Ce n'est pas oublier de l'homme. Parce que nous souvent, on oublie mais, comme dit Papa Sibi. Hein? Quand il y a un problème, tu ressors les problèmes, la faute de 30 ans en arrière. Tu sais ce que tu m'as fait en 1970? On est en 2019. Alléluia. Amen. Amen. Dieu oublie. Si Dieu n'oubliait pas, qui de vous pouvait être présent? Qui de nous pouvait être présent? Ceux qui vous culpabilisent, ceux qui vous disent que vous n'êtes pas bon, ceux qui vous disent que vous n'êtes pas capable, est-ce que eux-mêmes ils sont bons? Alléluia. Mercredi, j'ai posé une question ici pour ceux qui étaient là aux enseignements. Entre la paille et la poutre, quelle est la plus facile d'enlever? Hein? La quoi, ma fille? Entre la paille et la poutre, quelle est la plus facile d'enlever? Oh, vous êtes trop à côté. Voilà. La poutre est la facile à enlever. La paille est difficile à enlever. Une poutre est grosse. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, enlève d'abord la paille qui est dans ton œil. Souvent les gens ont la paille dans leur œil, ils ne voient même pas. Alors quand tu as une poutre, c'est facile d'enlever, mon fils. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Souvent ceux qui vous accusent, ils ont des pailles dans les yeux. Ils croient qu'ils sont plus justes. Ils croient qu'ils sont plus saints. Mais Dieu t'a déjà pardonné. Je dis Dieu t'a déjà pardonné. Non, quelqu'un n'entend pas ce que je dis là. Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a déjà pardonné. Alléluia. Même ceux qui sont en vacances, qui ne sont pas là ce matin, je vous dis, Dieu vous a déjà pardonné. Même ceux qui me suivent à distance, dans le monde entier, ceux qui suivent cette chaîne d'Alléluia, je vous dis que Dieu vous a déjà pardonné. Quel qu'en soit le péché que tu as commis, je te dis, ma fille, Dieu t'a pardonné. Mon fils, Dieu t'a pardonné. Crois-le seulement et tu reçois son pardon ce matin. Amen. Amen. Dis, Dieu m'a déjà pardonné. Dieu m'a déjà pardonné. Alléluia. Souvent les gens ont la paille dans les yeux. Vous savez, quand tu as une paille dans les yeux, on ne voit pas. Mais quand tu as une poutre dans les yeux, on voit rapidement. Donc la poutre est plus facile à enlever. Amen. C'était les questions pièges de mercredi. Vous qui ratez les enseignements de mercredi, vous ratez beaucoup de choses. Ce que j'enseigne mercredi, c'est souvent difficile que je le répète souvent le dimanche. Est-ce que je mens? Venez aux réunions de mercredi. Amen. Venez aux réunions d'enseignement. Amen. Qui savait que la poutre était facile à enlever? Beaucoup ne savaient pas. Même mercredi, tous ont raté.
Amen. C'est l'apôtre qui est facile. Amen. Dis, je suis pardonné. Je suis pardonné. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a déjà nettoyé ton péché. Dieu a déjà nettoyé ton péché par le fait qu'il a sacrifié l'agneau suprême. Amen. Il a déjà sacrifié un agneau. Et en Israël, on devait sacrifier un agneau pour le péché. Et même souvent, c'était même presque tous les jours qu'on faisait des sacrifices. Alléluia. Mais il y a un agneau. Amen. L'agneau de Dieu qui ôte tous les péchés du monde. Amen. On va dire Jean chapitre 1 verset 29. Jean-Baptiste pouvait témoigner à ceux qui étaient venus pour se baptiser. C'était une façon que Jean était en train de leur dire, vos péchés sont pardonnés. Car voilà l'agneau qui pardonne le péché. Jean chapitre 1 verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Ah non, lis encore. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Amen. Il y a déjà un agneau qui a été immolé pour toi. Il y a déjà un agneau qui a ôté ton péché, mon fils. Mes enfants, il y a déjà un agneau qui a ôté ton péché. Ne crains rien. Ne crains rien. Ton péché a déjà été ôté. Toi qui me suis, je te dis que ton péché a déjà été ôté. Jésus-Christ de Nazareth est cet agneau de Dieu qui est venu pour te libérer, pour te pardonner, pour que Dieu efface toutes tes transgressions, pour que Dieu efface tes manquements, pour que Dieu efface tes faiblesses, pour que Dieu efface ton mensonge, pour que Dieu efface ton vol, pour que Dieu efface le crime que tu as commis, au nom puissant de Jésus-Christ. Voici l'agneau qui ôte le péché. Voici l'agneau qui ôte, qui a souvent une culpabilité dans son cœur. Alléluia. Lève ta main, tu dis, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je sors de la culpabilité. Je divorce avec la culpabilité ce matin, car l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a été déjà immolé pour le pardon de mes péchés, présent, passé et à venir. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu peux recommencer avec Dieu. Tu peux recommencer. Pierre avait trahi Dieu. Qu'est-ce qui est de plus grave que trahir Jésus? C'est le péché le plus grave. Trahir Jésus. Pierre l'a trahi, mais Jésus l'a pardonné. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit. Pierre l'a, mais Jésus l'a pardonné. Je te dis, le cœur de Christ est ouvert pour ton pardon. Que personne ne te mente. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi tu dois te condamner? Qui condamnera les élus de Dieu? Qui me condamnera? Et Jésus-Christ pouvait dire, qui me convaincra du péché? Qui? Oui, Église, Dieu t'a déjà pardonné. La Bible dit ceci, il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en... Bon, si le diable t'accuse, ma fille, Davina, si le diable t'accuse, donne-lui ce verset-là.
Ma fille, si quelqu'un t'accuse, donne-lui ce verset. Dis-lui, va effacer ça dans la Bible. Dis-lui, va et... Jésus pouvait dire aux pharisiens, qui me convaincra du péché? Qui pourra me convaincre que le Dieu que je sers ne me pardonne pas, ne te pardonne pas? Il n'y a personne pour me convaincre. Il n'y a aucun théologien qui me convaincra. Il n'y a aucun docteur de la parole qui me convaincra. Il n'y a aucun prophète qui pourra prophétiser une accusation divine sur ma vie. Ce sont des prophètes de malheur. Le Dieu que je sers est plein de miséricorde. Quelqu'un peut dire Amen. Le Dieu que je sers est plein d'amour. Quelqu'un peut dire Amen. Le Dieu que nous servons est plein de pardon. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu peux vraiment dire Amen? Oui, il est plein d'amour, de pardon et de miséricorde pour toute l'humanité. Alléluia. Aujourd'hui, certains ont mis le poids sur vous. Jésus pouvait dire aux pharisiens, pourquoi vous pouvez les charger des poids, des fardeaux que vous-même vous ne pouvez pas porter? Il y a des gens qui vous chargent des fardeaux que eux-mêmes ils ne peuvent pas porter. Alléluia. Tu dis tout faux fardeau dans ma vie, je le décharge ce matin. Tout faux fardeau dans ma vie, je le décharge ce matin. Le fardeau des hommes mis sur ma vie, je le décharge. Je l'enlève de ma vie. Au nom de Jésus, je ne porte pas les faux fardeaux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit aux pharisiens, vous chargez ce peuple de fardeaux que vous-même, vous ne pouvez pas porter. Tombeau blanchi que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Je te dis, Dieu t'a déjà pardonné. Non, quelqu'un n'entend pas. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a déjà pardonné. Je dis à quelqu'un qui me suit à distance, Dieu t'a déjà pardonné. Que tu sois en prison, Dieu t'a déjà pardonné. Que tu sois malade, Dieu t'a déjà pardonné. Que tu sois dans n'importe quelle position et tu suis ce message, crois seulement que Dieu t'a déjà pardonné. Alléluia. Vous savez, les religieux font ce qu'ils appellent la pénitence pour obtenir le pardon. La pénitence ne peut pas te donner le pardon. La pénitence n'est pas la repentance. Vous savez ce que fait pénitence? Nous, on a été des catholiques, hein? J'ai été même enfant de cœur. Ah, j'ai été enfant de cœur. On te disait fais pénitence. Tu peux te mettre à genoux ici, tu vas jusqu'à la gare de Saint-Denis. Ça va changer quoi? Quelqu'un a déjà porté le prix à la croix pour toi. Quelqu'un a été déjà flagellé à la croix pour toi. On a déjà percé les pieds de quelqu'un pour toi. On a déjà percé les mains de quelqu'un pour toi. On a déjà percé le côté de quelqu'un pour toi. Alléluia. Alléluia. Ton pardon est effectif. Alléluia. Quand on arrivait, le prêtre disait, fais pénitence. Pénitence de quoi? Jésus a déjà fait tout pour moi. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Oui, l'agneau a été déjà immolé pour toi et moi. Dieu a déjà manifesté sa justice en te donnant le pardon. Ne te culpabilise plus, tu es pardonné. Ne te suicide pas, tu es pardonné. Ne t'immole pas par le feu. Toi qui m'écoutes ce matin, ne tombe pas dans le feu, tu es pardonné. Ne détruis pas le reste de ton avenir. Dieu t'a pardonné. Ne déprime plus, ma fille. Dieu t'a pardonné. Ne t'inflige pas pénitence, car tu as pardonné. Dieu t'a déjà pardonné. Le ciel t'a déjà pardonné et ton péché a été complètement effacé. Ne te suicide pas, s'il te plaît. Toi qui me suis à distance, ne tombe pas dans le feu. Ne te pends pas.
ne te suicide pas. Tu peux encore reprendre avec Jésus-Christ. Il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Il te dit, mon fils, viens. Il te dit, ma fille, viens. Il te dit que ce que tu as fait, je le mets à mon compte. Viens, je t'ai pardonné. Rappelez-vous du fils prodige. Lorsqu'il est retourné chez son père ne l'a pas accusé. Son père ne l'a pas dit, tu es un voyou. Dieu ne te dit pas ce matin, tu es un voyou. Dieu ne te regarde pas comme une prostituée. Dieu ne te regarde pas comme un voleur. Dieu ne te regarde pas comme un menteur. Dieu ne te regarde pas comme un criminel. Il te regarde comme une nouvelle personne en Christ. Il te regarde comme quelqu'un qui est une nouvelle personne. Une nouvelle créature qu'il a créée. Une nouvelle personne qu'il a créée. Et alléluia. Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a déjà pardonné, ma fille. Dieu t'a déjà pardonné, mon fils. Crois seulement en son pardon et tu seras régénéré ce matin. Psaume 103, verset 12. La Bible dit qu'il a effacé nos transgressions. Il éloigne nos transgressions de nous. Amen. Il éloigne nos transgressions de... Alléluia. Quel est ce bon Dieu? Je ne peux jamais laisser un Dieu comme ça. Je ne peux pas le laisser. Psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Autant l'Orient est éloigné, autant l'Est est éloigné de l'Ouest. Amen. Autant il éloigne de nous nos transgressions. Autant il éloigne de nous nos transgressions. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Qui peut voir ce qui est à l'Orient quand il est à l'Occident? Personne. Même si tu as les yeux de l'aigle, tu ne peux pas le voir. Donc Dieu te dit qu'il a mis ton péché très loin de toi. Il a mis tout ce que les hommes disent contre toi là très loin de toi. Alléluia. Autant il éloigne de nous nos transgressions. Qui savait que je pouvais être pasteur? Personne de ma vie, personne de ma promotion, personne de mon enfance, aucun ami de mon enfance pouvait savoir que je pouvais être un homme de Dieu. Si on demandait un homme de Dieu dans ma famille, je ne devais pas être le premier. Comme David, on demandait un roi. Ce n'est pas David qu'on a choisi. Alléluia. Dieu éloigne nos péchés de nous. Dieu éloigne tes péchés, ma fille. Dieu éloigne tes péchés. Ce que tu as fait là est passé. Toute chose devient nouvelle. Donc quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Je dis toute chose devient nouvelle. Alléluia. Tu n'es plus ce menteur. Tu n'es plus ce voleur. Alléluia. Tu n'es plus ce criminel. Même si tu as fait 10 000 avortements, la Bible dit ceci: Dieu t'a déjà pardonné quand tu demandes pardon. Je dis Dieu t'a déjà pardonné. Que tu aies fait 10 000 avortements, Dieu t'a déjà pardonné. Si tu reçois et tu demandes le pardon au nom de Jésus-Christ, il n'y a plus de culpabilité pour toi. Non, quelqu'un n'entend pas ce que je dis. Le Seigneur t'a déjà pardonné. C'est une bonne nouvelle ce matin pour nous, Église. Notre Dieu éloigne de nous nos péchés, nos transgressions. Il suffit seulement de lui demander: Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je viens implorer ton pardon. Il a dit qu'il pardonne à tous ceux qui l'invoquent. Alléluia. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu, tu peux être surpris par le péché. Tu peux être surpris par une maladresse. Amen.
Tu demandes pardon, tu te lèves, tu continues, mais ne tombe pas dans le même péché tout le temps. C'est quand tu fais le même péché, tu pratiques le péché, c'est là qui n'est pas bon. Tu peux être surpris. Alléluia. Un péché peut te surprendre, ma fille. Alors tu demandes pardon, Dieu te donne le pardon. Amen. Il y a des gens qui ont pris un verset, il est difficile pour ceux qui tombent, qui ont goûté à la puissance de Dieu d'être encore pardonnés. Non, ça ne veut pas dire ça. Alléluia. Dieu te pardonne. Dis Dieu me pardonne. Il m'a déjà même pardonné. Alléluia. Alléluia. Il y a une doctrine que je n'aime pas, la doctrine de la culpabilité. Ce n'est pas biblique, la doctrine de la culpabilité. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour les pécheurs. Et pour faire quoi? Pour pardonner aux pécheurs. Pour pardonner aux pécheurs. Alléluia. Dieu t'a pardonné. Dieu nous pardonne encore. Et il nous pardonnera toujours. Car son pardon n'est point épuisé. Sa bonté n'est point épuisée. Son amour n'est point épuisé pour moi. Il continuera à me pardonner. Alléluia. Oh yes. Ah, si tu es comme ça, c'est parce que Dieu t'a frappé. Dieu ne t'a pas frappé. Les amis de Job, là, je n'aime pas. Dis les amis de Job. Je les aime pas. Dis encore très fort. Les amis de Job, là. Éloignez-vous de ma vie. Éloignez-vous de ma vie. Vous savez, quand Job a eu des problèmes, ses amis sont venus seulement l'accuser. C'est la même chose que je vous disais tout à l'heure. Ils voyaient la poutre dans l'œil de Job. Ils ne voyaient pas leur paille qu'il y avait dans leurs yeux. Alléluia. Il dit, si un homme comme toi là, si tu vis ça, ça veut dire que tu es un gros pécheur. Ah, si tu souffres comme ça, tu es un gros pécheur. Dites encore avec moi, les amis de Job. Ne venez pas vers moi. Ne venez pas vers moi. Je chasse de la trajectoire de ma vie tout ami de Job au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es dans les problèmes, au lieu de venir prier avec toi, ils viennent t'accuser. C'est quoi cette histoire? Quand vous accusez quelqu'un là, regardez le doigt là, c'est comme ça. Combien de doigts va vers toi, ma fille? Combien de doigts va vers moi là? 3 va vers moi. N'accusez pas les gens. Quand tu montres le doigt à quelqu'un comme ça, regarde. 3 vient vers toi. Tu l'accuses une fois, mais tu es accusé 3 fois au ciel. Non, je croyais que tu devais acclamer le Seigneur. Je croyais que tu devais acclamer le Seigneur. Je croyais que tu devais acclamer Dieu. Alléluia. Les accusateurs. Les frères en Christ accusateurs. Les sœurs en Christ accusateurs, accusatrices. Je ne veux pas. Pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi les gens ne peuvent pas aider les autres lorsqu'ils sont dans un problème? Les faux frères, les fausses sœurs, les faux serviteurs, les serviteurs méchants qui vous accusent pour dominer sur vous. Alléluia. Amen. Un vrai homme de Dieu, c'est quelqu'un de patient. Regardez un peu. Jésus-Christ n'a pas condamné la femme adultère, mais il a condamné les hypocrites. Il a maudit les hypocrites. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes. Malheur, quand Jésus dit malheur là, il est en train de les maudire. Malheur veut dire malédiction dans la Bible. Le mot malheur dans la Bible, c'est malédiction. Alléluia. Mais il dit à la femme,
ma fille, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Non, quelqu'un n'a pas compris. Va et ne... Dieu t'a déjà pardonné. Dis avec moi, Dieu m'a déjà pardonné. Je refuse les fausses condamnations. Je refuse la fausse culpabilité sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les hypocrites. L'apôtre Paul dit que si on pouvait voir ce qu'ils font en secret, si on pouvait voir, il dit à Timothée, si on pouvait voir ce qu'ils font en secret. Alléluia. Vous savez, lorsque j'étais jeune chrétien, j'étais un peu très dur. Et un jour, j'ai reçu un enseignement du feu docteur Zach Fomon qui disait ceci: le péché dans lequel tu es souvent trop dur, c'est le péché qui menace ta vie. Et j'ai vu que le péché que j'étais trop dur envers les frères et sœurs dans l'église, c'est le péché que moi-même je luttais avec. Non, je croyais que tu devais acclamer le Seigneur. Je croyais que tu devais acclamer le Seigneur. Et quand quelqu'un tombait dans ce péché, je venais directement le condamner. C'est moi-même que je condamnais. Alléluia. Mais Dieu m'a donné, amen, la grâce, l'amour. Et toutes ces choses, la condamnation. Je condamnais les gens à l'église. Hein? Tu es puni. Tu ne peux pas aller au ciel. Non. Tu es qui? Alléluia. Alléluia. La Bible dit que vous serez surpris. Même les prostituées vous dévanceront au ciel. Sois quelqu'un de humble. Sois quelqu'un de... Combien d'hommes de Dieu luttent avec des péchés? Combien de femmes de Dieu luttent avec le péché, mais ils condamnent les autres? Combien de diacres, d'anciens, de diaconesses luttent avec les péchés, ils condamnent les autres? Je ne veux pas cela dans ce ministère. Ce ministère, c'est un ministère de la restauration. Dieu nous a déjà pardonné. Dieu t'a pardonné. Dieu a pardonné. Et il pardonnera toujours. Pour tous ceux qui l'invoquent. Alléluia. C'est quoi alors le pardon? S'il y a le pardon, ça veut dire que quelqu'un peut être mal. Amen. Quelqu'un peut être mal. C'est pourquoi Dieu le pardonne. Alléluia. Quelqu'un peut fauter. C'est pourquoi Dieu le pardonne. On va lire. Ésaïe chapitre 44, verset 22. Oh yes. Moi-même, ce message que Dieu m'a donné, je m'enseigne moi-même dans ce message. Ce message est merveilleux, mon fils. Alléluia. Ésaïe chapitre 44, verset 22. Écoutez un peu ce que Dieu nous dit ce matin. Écoutons ça ensemble. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe 44, verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage. Eh non! Lis. J'efface tes transgressions comme un nuage. Dieu dit, je fasse tes transgressions comme un nuage. Et tes péchés comme une nuée. Et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi. Reviens à moi. Car je t'ai racheté. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu dit, il efface tes transgressions comme un nuage. Quel qu'en soit le nuage mystique, quel qu'en soit le nuage satanique, quel qu'en soit le sombre nuage qui encerclait ou qui couvrait ta vie. Alléluia. Dieu me dit ce matin qu'il efface cela. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Les nuages de la culpabilité, Dieu l'efface. Les nuages de la condamnation, Dieu l'efface. Les nuages de la dépression, Dieu l'efface. Les nuages du faux fardeau, Dieu l'efface. Les nuages de la prophétie de malheur sur ta vie, mon Dieu l'efface. Au nom de Jésus-Christ.
J'efface tes transgressions comme un nuage. Ça veut dire que tu ne vois plus cela. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà ce que Dieu te demande. Dieu dit qu'il a tout effacé. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Reviens à ton Dieu ce matin. Revenez à votre Dieu ce matin. Reviens dans sa maison et adore-le. Toi qui me suis à distance. Toi qui es en vacances et qui es découragé depuis. Toi qui n'es pas au culte ce matin. Reviens et adore ton Dieu. Toi qui as été blessé dans l'église. Toi qui as été blessé par un frère, par une sœur. Reviens, adore-le. Car Dieu efface tes transgressions. Il t'a racheté. Il t'a racheté de la maladie. Il t'a racheté du péché. Il t'a racheté de la malédiction, de la mort. Il te rachète du célibat. Il te rachète du chômage. Il te rachète de la prostitution. Il te rachète de la drogue. Il te rachète du mensonge. Dieu te rachète ce matin. Alléluia. Alléluia. Toi qui me suis et qui est en train de te droguer, jette ta drogue et viens. Toi qui suis ce message, jette ta drogue, viens. Dieu t'a déjà racheté. Ne laisse pas une drogue te détruire ton avenir. Dieu t'a déjà pardonné. La société t'a condamné, mais Dieu t'a déjà pardonné. C'est le pardon de Dieu qui est important. Ta famille t'a déjà rejeté, mais Dieu t'a déjà pardonné. Tes amis t'ont déjà rejeté, mais Dieu t'a déjà pardonné. Les gens de ton quartier te marginalisent, mais Dieu t'a déjà pardonné. Jette ta drogue et viens. Jette ta drogue et viens. Sors de la prostitution, sors du mensonge, sors ce matin et viens à Jésus. Il dit, t'as déjà racheté. Il a déjà payé le prix. Le rachat, c'est quoi? C'est payer le prix. Amen. Il a déjà payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour moi. Amen. Dis avec moi, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est immensement bon. Il est immensement bon. Aimable. 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 Miséricordieux, oh lent à la colère, riche en bonté, au nom de Jésus, ces bontés se renouvellent encore en ce jour dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reviens à Jésus. Reviens à lui, ma fille. Reviens à lui, mon fils. Jette ta drogue. Jette. On va lire encore un verset. Michée chapitre 7, verset 19. Et on va conclure par là. Si Dieu le veut. Michée chapitre 7, verset 19. Oh Ramosa Kadabazu Kindara Impara Lokolosa Kalaba. Est-ce que quelqu'un peut lire ce verset à haute voix? J'aime beaucoup ce verset. J'aime beaucoup ce verset. Harazun Taraba Karaboza Kalamo Ala Santa Karibado Rendolobo Shakala. Je vois un cœur qui est en train d'être détaché maintenant. Je vois une personne où le cœur était meurtri. Dieu détache ton cœur, mon fils. Razigibidabado. Ramosakalage palado, Randolo baka shekiriba kalabado shaka, Rande kabado zikiriba dabado,
Rakalaba kolo sekiribada. Rimala sokolo shekiribata kalabo. Il y a une personne qui suivra ce message. Tu t'appelles Bertrand. Tu es dans la drogue. Tu es plongé complètement dans la drogue. Je te dis que Dieu te pardonne. À partir du moment où tu suivras ce message sur les réseaux sociaux, jette ta drogue et reçois seulement le pardon de Dieu. Jette ta drogue, jette la seringue que tu as entre les mains et reçois seulement le pardon de Dieu. Va et casse la seringue qui est dans ta maison. Jette-la, mets-la dans la poubelle, mets-la dans le WC et tire la chasse. Mets la cocaïne dans le WC, tire la chasse. Dieu t'a déjà pardonné. Ne te détruis plus. Au nom de Jésus-Christ. Tu t'appelles Bertrand. Lisons la parole de Dieu. Michée 7, verset 19. Il aura compassion de nous. Il aura compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il mettra où? Sous ses pieds. Quand quelque chose est sous les pieds, là, qui peut voir encore? Le Dieu là, il est bon, hein? Dis avec moi, mon Dieu est bon. 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 Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Dieu jette tous tes péchés au fond de la mer. Qui pourra aller au fond de la mer chercher quoi que ce soit? Il y a des bateaux qui ne peuvent même pas entrer au fond de la mer. Il y a des bateaux qui ont coulé, on ne peut jamais trouver. Quand quelque chose est déjà au fond de la mer, ça veut dire que c'est dans l'abîme. Alléluia. Dieu jette tes péchés au fond de la mer. Dieu jette tes péchés au fond de la mer. Dieu jette les péchés de ta famille au fond de la mer. Dieu jette les péchés de tes enfants au fond de la mer. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Alléluia, il est bon. Dieu éloigne nos péchés de nous. Dieu nettoie totalement les taches que le péché a laissées dans notre vie. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Je dis Dieu nettoie toutes les taches que le péché a laissées dans ta vie, mon fils. Ésaïe chapitre 1 verset 18. Dieu nettoie toutes les taches que le péché a laissées dans ta vie. Ésaïe chapitre 1 verset 18. Il nettoie tout cela, mon fils. C'est un Dieu très bon. Il nettoie toutes les taches que le péché a laissées dans ta vie. Alléluia. Lisons rapidement. On va conclure et on va prier. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi. Si vos péchés sont comme le cramoisi. Qui connaît le cramoisi? Le noir des noireaux des noironnades. Le noir des noireaux des noironnades. C'est ça le cramoisi. Hein? Même le goudron là n'est pas cramoisi. Donc c'est le noir de noir de noir de noir. Alléluia. Si vos péchés sont noirs de noir de noir de noir, ils deviendront blancs comme la neige. Ils deviendront comment? Blancs comme la neige. Oh, alléluia. Et quelqu'un peut dire alléluia à ce grand Dieu. Quelqu'un peut dire alléluia au Dieu qui pardonne les péchés. Quelqu'un peut dire au Dieu qui pardonne des péchés. Alléluia en ton nom. Alléluia au plus haut des cieux. Alléluia à Yahweh. Alléluia à Adonai. Alléluia à El Shaddai.
S'ils sont rouges comme la pourpre, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ils deviendront comme la laine. Applaudis le Seigneur. Non, donne une offrande d'acclamation. Applaudis-le vraiment pour ce qu'il fait pour toi. Applaudis-le vraiment ce matin. Oh yes! Dieu te montre que tous les tâches du péché là, il efface. Si quelque chose est comme le cramoisi, il devient blanc comme la neige. Ça veut dire quoi? On ne voit plus rien. Donc quelqu'un n'a pas entendu ce que Dieu dit là. Alléluia. Vous savez, Dieu a le détergent le plus puissant contre le péché. L'Éternel a le détergent le plus puissant contre le péché. Et ce détergent s'appelle le sang de Jésus-Christ. Je dis ce détergent s'appelle le sang de Jésus-Christ. Ce détergent s'appelle le sang de Jésus-Christ. Dieu a le détergent le plus puissant contre le péché. Quel est ce péché que le sang de Jésus ne peut effacer? Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun péché que le sang de Jésus ne peut effacer. Alléluia. Amen. On me dit là que le cramoisier, c'est une couleur un peu plus profonde que le rouge. Je croyais que le cramoisier était plus que le noir. Amen. Amen. Donc le sang du sang, plus rouge, donc plus foncé. Quand c'est trop, quand il y a même une couleur du sang qui tend au noir. Oui. Il y a le sang sale qui tend au noir. Le sang qui coule du côté bleu, à gauche. Vous qui travaillez dans la médecine. Je crois que c'est ça, non? Ou j'ai oublié ma médecine moi-même. Comme je fais les sciences naturelles, je sais qu'il y a un sang qui tend vers le noir. C'est celui qui coule de la haute gauche, je crois. Voilà. Amen. Quand tu le vois, c'est plutôt noir. Quand tu te blesses de ce côté, ton sang tend au noir lorsque ça se coagule. Alléluia. Amen. Mais quelle qu'en soit la couleur, quelqu'un peut dire amen, Dieu l'efface. Quelle qu'en soit la couleur de mes péchés, dis-le. Le sang de Jésus-Christ l'efface ce matin. Quelle qu'en soit la couleur du péché de ma famille, le sang de Jésus-Christ le nettoie ce matin. Quelle qu'en soit la couleur du péché, du péché de mes aïeux, le sang de Jésus-Christ les efface ce matin au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Dieu ne te prive pas de place dans son cœur. Dieu ne prive personne de place dans son cœur. Alléluia. Dieu ne prive personne d'une place dans son cœur. Il t'aime. C'est pourquoi il te pardonne. Vous savez, souvent c'est nous-mêmes qui nous condamnons même plus que Dieu. Vous savez, il y a une chose qui s'est passée au temps de Christ. Judas est parti après avoir vendu Jésus. Amen. Il est parti se suicider. Mais je parie que s'il ne se suicidait pas et qu'il venait demander pardon à Christ, Christ l'aurait pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme il était avec Christ, mais il marchait avec Christ, mais il n'était pas avec Christ. Vous savez, il y a des gens même qui marchent avec nous là dans le ministère, là, ils ne sont pas avec nous. Il y a des gens qui marchent avec nous dans le ministère là. Je vais prêcher une parole comme ça, il va aller par derrière, détourner et casser toute ma prédication. Alléluia. S'il y a quelqu'un comme ça dans cette église, il faut me le montrer.
Tu ne peux pas être quelque part où l'homme de Dieu prêche et tu vas casser la parole par derrière. La parole de Dieu ne se contredit pas, elle se complète. Lorsque tu n'as pas compris quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint le niveau pour comprendre cela. Il y a l'échelle de Jacob. C'est l'échelle de l'ascension spirituelle. Lorsque tu es sur une échelle, lorsque tu es sur le premier pas, ce que tu vois devant toi, celui qui est sur le pas en haut, il voit plus que toi. Tu peux ne pas le comprendre. Alléluia. Mais il est en train de voir plus loin que toi. Et celui qui voit encore plus haut dans l'échelle, voit plus loin. Amen. Quand tu ne comprends pas quelque chose dans la parole de Dieu, ne la contredis pas, ne la casse pas, ne la brise pas. C'est dangereux. Alléluia. Je dis quoi? C'est dangereux. Tu amènes la malédiction sur ta vie. Parce que la Bible dit que celui qui ôte, même seulement un seul iota de la parole de Dieu est le plus petit dans le royaume. Amen. Il y a des choses souvent qu'on ne comprend pas. Quand un enfant, tu peux lui dire 1 moins 5. Il va te dire, papa, on n'enlève pas 1 moins 5. Dis à un enfant de CM2 ou peut-être de CE1, 1 moins 5. Il va dire, mais ça n'existe pas, papa. Mais demande à un enfant de classe de 4e, 1 moins 5, il va te dire, moins 4. Alléluia. Tu es encore peut-être au CM1, tu ne comprends pas encore. Mais ne dis pas que ça n'existe pas. Celui qui est plus haut que moi, je veux seulement comprendre qu'il est en train de voir des choses que je ne vois pas. Il faut que moi-même je grimpe sur l'échelle de l'ascension spirituelle pour comprendre et voir aussi loin que lui. Alléluia. Celui qui est au-dessus de toi sur l'échelle, il voit ce que toi tu es en bas, tu ne vois pas. Est-ce que je mens? Dans ce ministère, si quelqu'un vient casser ma prédication, amenez-le vers moi. Alléluia. On ne casse pas la prédication d'un homme de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Lèvons-nous, on va prier. On va prier ce matin. Supposons que Jésus dit que tu es pardonné. Tu dis non, tu n'es pas pardonné. Arrière de moi, Satan. Jésus allait à la croix. Amen. Pierre a voulu l'empêcher. Qu'est-ce qu'il a dit? Arrière de moi. Pierre a voulu dire non, que cela ne plaise à Dieu. Non, Seigneur, tu n'iras pas mourir à la croix. Mais si Jésus ne mourait pas à la croix là, est-ce que Pierre devait être pardonné? Non. Est-ce que toi et moi, nous devons être pardonnés? Non. Donc ça veut dire que Pierre ne comprenait pas la dimension dans laquelle Jésus opérait. Alléluia. Alléluia. Tu vas lever tes mains, tu vas commencer à confesser l'amour de Dieu dans ta vie. Commence à confesser, commence à lui dire merci pour son amour immense. Merci pour son amour qui pardonne tous tes péchés, qui pardonne les péchés, tes péchés passés, tes péchés présents et même les péchés qui peuvent te surprendre dans l'avenir. Commence à le remercier pour cela. Seigneur, merci parce que tu pardonnes mes péchés. Seigneur, tu jettes mes transgressions, Seigneur, au fond de la mer. Seigneur, tu mets tous mes iniquités sous tes pieds. Et tu me donnes un nouveau départ ce matin. Tu me donnes un nouveau départ ce matin. Tu donnes un nouveau départ à ton peuple ce matin. Ce matin, tu nous donnes un nouveau départ. Nous te bénissons pour le pardon. Remercie-le pour le pardon. Remercie. Remercie-le de ta propre bouche. Prie. Dis-lui merci, car son pardon est tellement immense. Il a dit, celui qui invoque le nom de l'Éternel ne sera pas confondu. Il dit, j'accorde mon pardon à ceux qui m'invoquent. Demande-lui de te pardonner ce matin. Demande-lui, invoque-le pour le pardon de tes péchés.
Même s'il y a un membre de ta famille qui a péché, tu peux demander pardon pour le membre de ta famille. Invoque et appelle le nom du membre de ta famille qui a péché. Et invoque le pardon de Dieu ce matin, et que cette personne reçoive le pardon de Dieu là où elle se trouve. Dieu te pardonne. Dieu t'a déjà pardonné. Il a dit à Pierre, à celui dont tu pardonneras, je pardonnerai les péchés. À celui dont vous pardonnerez les transgressions, je les pardonnerai moi aussi. Prie s'il te plaît, prie. Rosa Gabado Shakala Masota, Renda Bababo Zekeri Badaga. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à prier. Ouvre ta bouche, prie, ouvre ta bouche, prie. Prie pour tes enfants, prie pour ta femme, prie pour ton mari, demande pardon pour lui. Demande pardon pour ton mari, demande pardon pour ta femme, demande pardon pour tes enfants, demande pardon pour tes frères, demande pardon pour ta tante, pour ton oncle. Oh, pardonne, demande pardon. Que Dieu les pardonne ce matin. Appelle le pardon et reçois le pardon ce matin. Karabadabado. Karabado shekeribada. Zobada kalabakolo zekeribada gaboda. Kandere gabado shekeribada. Rose gabado kalabo sekeribada gabode. Rindabasa kalabado. Si tu vivais dans la culpabilité, lève ta main et je vais prier avec toi. Tu vivais dans la culpabilité, où les hommes avaient mis de poids sur ton cœur et que ça t'avait attristé. Lève ta main, je vais prier avec toi. Dis, Seigneur, je viens au pied de toi, ta croix ce matin, tel que je suis, Père. Prends-moi, prends ma culpabilité, Seigneur. Prends ma culpabilité, ma tristesse, mon angoisse. Prends-le au pied de ta croix ce matin. Je le dépose au pied de ta croix ce matin. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je pardonne à ceux qui ont blessé ma famille, ceux qui ont blessé mes enfants, ceux qui m'ont blessé dans mon lieu de travail, dans mon quartier, dans mon église, dans ma famille. Je les pardonne ce matin. Je les pardonne ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Parce qu'en même temps, je reçois ton pardon. Je reçois ton pardon. Je renouvelle mon amour envers toi. Ce matin, au nom de Jésus, je renouvelle mon amour envers l'Éternel. Ce matin, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame-le, acclame-le. Acclame-le très fort. Nara, 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 kere, nara, kere.